En habitation individuelle, deux types d'assainissement sont possibles. Le collectif, appelé tout à l'égout, raccordé au réseau public de collecte et de transport des eaux usées, qui les traite en station d'épuration avant de les rejeter dans le milieu. Ou le non collectif qui assure, directement à proximité de l'habitation, la collecte, le traitement, l'épuration et l'infiltration ou le rejet des eaux usées. Sur le territoire de la communauté de communes Ussel-Mémac-Haute-Corrèze, on compte plus de 2500 filières d'assainissement individuel. Conformément à la réglementation, le service public d'assainissement non collectif gère depuis 2006 toutes les demandes d'installation de filières individuelles, mais aussi les diagnostics des filières existantes, l'information auprès des usagers et la sensibilisation des différents acteurs. Un technicien a été recruté en 2013 pour assurer en régie ce service public. Son rôle est aussi d'apporter une aide technique et des conseils aux usagers lors des travaux ou opérations d'entretien. Depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, les propriétaires d'installations d'ANC ont désormais l'obligation de faire contrôler leur installation au moins tous les 10 ans. Un arrêté de 2012 a précisé cette réglementation et rendu obligatoire le diagnostic en cas de vente. Les premières installations ont été diagnostiquées en 2006 sur la communauté de communes. Les propriétaires vont donc être contactés nominativement par courrier postal pour les informer de la nécessité de contrôler à nouveau leur installation. Le technicien Spank confirmera par téléphone le jour et l'heure du rendez-vous. Bonjour Madame Perret, Benjamin Malâtre du service assainissement non collectif de la communauté de communes Ussel-Mémac-Haute-Corrèze. Je vous rappelle pour confirmer votre rendez-vous pour le diagnostic assainissement du 7 février entre 9h et midi. Afin de faciliter le contrôle de la filière, il est conseillé de préparer à l'avance les documents que vous avez en votre possession. Diagnostic précédent, facture des travaux lors d'une installation ou d'une réhabilitation. Attention, lors du passage du technicien, tous les ouvrages doivent être accessibles et dégagés. Ok, parfait. Merci, au revoir. Bonjour, Benjamin Malâtre de la communauté de communes Ussel-Mémac-Haute-Corrèze. Enchanté. Du service assainissement non collectif. Très bien. Je vous ai préparé justement les papiers que vous m'aviez demandé. Parfait. Donc je vais commencer à pré-remplir les renseignements concernant les caractéristiques de votre habitation. D'accord. Alors, puis-je savoir le nombre de pièces de l'habitation? Donc on a 4 chambres, 2 salles de bain, une cuisine et une salle à manger. Donc ça doit faire 5 pièces et puis 2 points d'eau. Une fois les premières informations recueillies, le technicien Spank procède au contrôle des différentes parties de l'installation d'ANC, en commençant par le pré-traitement, c'est-à-dire la fosse. Il vérifie la destination des eaux pluviales, qui ne doivent aller ni dans la fosse, ni dans le système de traitement. Il vérifie les sorties des eaux usées de l'habitation. Il contrôle ensuite l'état général de la fosse, qu'elle soit septique, c'est-à-dire qu'elle recueille uniquement les eaux en provenance des sanitaires, ou toutes eaux, récoltant en plus les eaux de cuisine. Il note le type de matériaux utilisé pour la fosse et vérifie si les regards sont de niveau. Il contrôle également si l'équipement est bien raccordé en entrée, avant d'évaluer le niveau des boues présentes dans la fosse. Ensuite, il inspecte le pré-filtre, détermine sa nature et estime son état général. Après avoir contrôlé le bon raccordement de la fosse en sortie, il peut passer au contrôle du traitement des eaux usées. N'oubliez pas de nettoyer régulièrement votre pré-filtre, un simple passage au jet d'eau suffit. Le traitement peut consister en un système de filtre à sable, drainé ou non, un réseau d'épandage, une filière compacte ou tout autre système conforme, tel que la phytoépuration par exemple. Le technicien contrôle l'existence et l'état du regard de répartition. J'ai vu que vous aviez un traitement en système d'épandage.
Pouvez-vous me le montrer s'il vous plaît? Oui, je crois qu'il est par là-bas. Il inspecte ensuite le regard de bouclage, son état et ses raccordements. Il prend enfin différentes mesures pour réaliser le plan final de l'installation. Ces codes lui permettent de vérifier que les distances minimales de sécurité imposées par la réglementation sont bien respectées. C'est bon. Petit rappel, le système de traitement de la filière doit être distant d'au moins 5 mètres de tout ouvrage fondé et de 3 mètres par rapport à toute limite séparative de voisinage ou d'arbres. Il doit également être éloigné d'au moins 35 mètres de toute source de captage d'eau potable. Il contrôle ensuite la présence des ventilations primaires et secondaires qui permettent d'assurer une bonne circulation de l'air à l'intérieur de la filière. Ces ventilations doivent être éloignées d'au moins 1 mètre l'une de l'autre et dépasser de 40 cm au-dessus du faîtage du toit et être à au moins 1 mètre de tout ouvrant ou toute autre ventilation. En plus d'éviter les remontées d'odeurs désagréables, ce système permet de limiter la corrosion de l'équipement. De retour au bureau, le technicien SPAN complète le formulaire de contrôle sur un logiciel dédié qui lui permettra d'éditer le diagnostic complet, de l'imprimer et de l'envoyer pour avis et signature en mairie. Le dossier complet sera ensuite retourné au propriétaire pour notification de l'avis. Une notice de conseil pour l'entretien de la filière d'assainissement non collectif sera envoyée à tous les propriétaires pour les aider dans la gestion de leur équipement. Le technicien SPANC établit pour chaque contrôle une facture pour couvrir les frais de gestion de ce service public. Le règlement peut se faire par chèque à l'ordre du Trésor public ou en espèces en se rendant dans le centre des finances publiques d'Ussel. Aucun règlement ne pourra être accepté à la communauté de communes. Le diagnostic peut déclarer la filière conforme, dans ce cas le prochain contrôle interviendra dans un délai maximum de 10 ans, ou non conforme. Le propriétaire dispose alors de 4 années pour réaliser les travaux de mise en conformité. Attention, en cas de vente du bien immobilier, si la filière a été classée non conforme, l'acquéreur verra ce délai raccourci à 1 an. Avant de réaliser toute intervention sur votre filière, vous devez prendre contact avec le SPANC qui vous conseillera avant la mise aux normes et qui émettra un avis de bonne exécution de fin de travaux.